bonjour à tous, bienvenue pour le 9e épisode. Donc, sur l'épisode précédent, je vous ai montré un petit peu comment déployer en fait la brique Prometheus avec une configuration particulière. Et du coup, on va enchaîner sur la suite. Donc, je vous remonte l'organisation de mon projet. Donc là, on est sur on va déployer la partie Alert Manager. Ok, alors Alert Manager. Souvenez-vous, si on revient sur le GitHub Prometheus, tac, qu'est-ce qu'on voit? Donc, dans l'architecture overview, ici, c'est donc une brique à côté. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est Prometheus qui va être en charge de déclencher les alertes. Donc, on ne va pas dire alerte, on va dire événement. Il va déclencher un événement. Cet événement, il va se déclencher sous certaines conditions. Je vais vous montrer comment on fait. Mais Alert Manager, son rôle, et uniquement son rôle, c'est de traduire cet événement et de savoir si il doit être envoyé sur ce qu'on appelle des receivers, donc à charge dans sa configuration de définir un receiver de type pager d'outils, si on a un compte pager d'outils, de déclarer un email, donc un serveur SMTP si vous avez un serveur SMTP, etc., etc. Ce qui est assez sympa, c'est que Alert Manager, il utilise des webhooks, d'accord? Donc il suffit de coder votre interaction avec une API. Et en fait, vous pouvez déclencher quoi que ce soit. Donc il y a un tas d'intégrations qui existent. Nous, on l'a fait avec du Redmine, par exemple. Ça marche très bien. Mais vous avez du Slack, vous pouvez Slack. Voilà, il y a plein. Dès qu'il y a une API, en fait, vous codez votre webhook par-dessus et vous pouvez appeler. Voilà. Ok, alors là, il n'y a rien de. Encore une fois, il n'y a rien de compliqué par rapport à ce que je vous ai présenté. Donc, ici sur ECR, vous voyez, vous avez un Alert Manager. Non, justement, je ne l'ai pas codé. J'ai pris directement celui qui se trouve sur le Docker Hub. Ok, donc on va aller voir plutôt le Terraform ici. Alors, on y va. C'est votre Alert Manager. Ok. Là, vous allez retrouver exactement les mêmes éléments. On va aller voir le fichier de configuration. Voilà, là, je vais pointer Prometheus Alert Manager 9093. Ça, c'est le port, son petit nom. Et puis, on va déployer. Allez, c'est parti. Auto approve. Donc, rien de compliqué. Sur la partie alerting. Voyons voir ça. Je vais vous présenter un ou deux fichiers. Voilà. Voilà à quoi ressemblent en fait ce que je vous disais, les fichiers d'alerte. Donc ça, c'est un fichier qui va se déployer au niveau de Prometheus. Donc ça, on va voir ça un peu après. Tout simplement, c'est un fichier qui définit en fait, vous avez des groupes, d'accord? Je vais lui donner un nom. Donc là, par exemple, check rules. Donc là, je vais vérifier un certain nombre de choses. Donc, je vais effectuer une opération, d'accord? Par exemple, si je prends ça, tac, et que je vais sur Prometheus, je peux la passer. Oui, effectivement, c'est encore un peu tôt, puisque j'ai pas encore déployé la partie black box. Donc pour l'instant, ça ne marche pas. C'est un peu lié. Donc la partie Alert Manager, on y reviendra quand on aura un peu plus de métriques sur lesquelles s'appuyer. Okay. Mais grosso modo, c'est un autre fichier, un YAML, qu'on appelle rules, et qu'il faut déployer côté Prometheus. Voilà, donc là, il a déployé. Voyons voir ce que ça donne. Tac. Niveau des services, super. Running task 0, ça c'est pas bon signe. Tac, qu'est-ce qui se passe? Juste un petit refresh. D'accord, on va laisser. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'Alert Manager vient aussi avec une IHM. Donc, a priori, ça doit nous répondre. Tac. Parfait, c'est monté.
Très bien. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait rajouté dans la configuration de Prometheus, euh, on avait déclaré le Alert Manager. Ok. Du coup, si je fais target, voilà. Voyons voir. Et il est down. Ok. Allez, à toutes.